Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous donner des nouvelles de notre pumpkin patch dans notre petit coin à citrouille. On attaque cette troisième partie de cette petite série d'épisodes sur le pumpkin patch. Je vous montre tout ça. Donc là nous sommes fin août, le 26 août. Autant vous dire que niveau intérêt, ça n'a jamais baissé. Louis est vraiment au taquet. Il est hyper content. Toujours, enfin je pensais que ça allait décliner un peu parce que bon quand même c'est un enfant de 4 ans. Et en fait ça fait quand même 2 mois. Ouais. Il est toujours autant au taquet, il va aller les voir tous les matins. Vous allez les voir, on a une petite déception. Franchement, il m'en parle tous les jours. Ça lui tient vachement à cœur. Et il a hâte de pouvoir en cueillir quelques-unes et de les décorer, tout ça. Mais surtout, de les amener à l'école. Puisqu'il a repris sa petite école là, mi-août. Et du coup, c'était un peu un projet, vous vous souvenez, qu'on a fait en fait cet été pour dans l'idée d'emmener le fruit de notre travail à l'école. C'était un bon lien en fait, et puis pour essayer un peu de dédramatiser la reprise de l'école parce que lui était pas vraiment. Enfin, c'est pas qu'il était pas chaud, mais il a souvent peur des nouvelles personnes en ce moment. C'est rigolo, il avait aucune peur avant et maintenant c'est le cas. Alors, donc au niveau du pumpkin patch, vous voyez ici ce qui a vraiment bien pris, ce sont les où les feuilles sont vraiment en bonne santé, ce sont les Jack Be Little, vous savez, les petites citrouilles. Donc c'est bon à savoir pour l'an prochain. Surtout que c'est ce qui prend le moins de place puisque ça grimpe autour de l'échelle. Donc je pense que l'an prochain, on va repartir là-dessus. Au niveau des grosses pumpkin jack, les jack-o'-lantern, vous savez, les grosses pumpkins, c'est le désert. Pour le moment, il n'y a rien du tout, sachant qu'on est fin août et que dans le voisinage, il y a une maison dans le lotissement, on va dire, si on peut appeler ça un lotissement, où voilà, elles sont déjà énormes, donc je ne compte plus du tout dessus. J'ai dit à Louis aussi que les grosses, je pense que c'est mort pour cette année. Pas souvent parce que c'est le chemin pour aller au parc quand Louis est pas à l'école, on va au parc. En fait, ouais, elles sont énormes devant chez eux, donc voilà, on a bien comparé au niveau de la saison. C'est pas normal que nous on ait rien du tout. On a eu beaucoup de fleurs mâles en bas et je pense qu'on n'a pas eu de fleurs femelles. Par contre, on en a eu là-haut des fleurs femelles et c'est pour ça, vous allez voir, on a plusieurs petites Jack Be Little. Vous le savez déjà, on fait très peu de comestibles ici, à part des herbes aromatiques, parce qu'en fait j'adore les fleurs bleues du romarin. Du coup on s'est quand même renseigné, même si on est novice. Et donc on a lu que les fleurs mâles apparaissent en premier pendant des semaines, parce qu'elles permettent de créer une autoroute à abeilles en fait, une interaction. Voilà, les abeilles viennent régulièrement, et comme ça quand les fleurs femelles sont là, elles sont ouvertes je crois 24 heures, et ben les abeilles sont déjà bien installées, elles ont l'habitude de venir butiner, et il faut à peu près 10 passages dans ces 24 heures, dans cette journée, en tout cas lorsque la fleur est ouverte femelle, pour vraiment polliniser la fleur et faire en sorte qu'ensuite la citrouille se développe. Au début on s'est pas trop inquiété, et puis on a commencé à avoir des fleurs femelles sur les petites Jack Be Little et toujours pas sur les grosses. Donc je vous ferai un épisode final lorsqu'on ramassera notre récolte. Je vais vous montrer ce qu'on va en faire pour la déco d'automne, mais je pense que d'ici là, à mon avis là, si on n'a rien, c'est que c'est un peu tard. On verra, on sait jamais, parce que ça pousse à une allure. Dès qu'on a eu 2-3 fleurs femelles, on a déjà eu rapidement vraiment des esquisses de pumpkin. C'est assez, finalement, ça va assez rapidement une fois qu'on a les fleurs femelles. Mais jusqu'ici, pour les grosses pumpkins, on n'en a pas eu. Pour les réjouissances, en revanche, donc on en a une ici que je pense je vais mettre quelque chose dessous pour décoller, pour pas que ça pourrisse avec le sol qui est humide. Celle-là, je l'ai pas fait grimper sur l'échelle, je sais pas pourquoi. Il y en a deux là que j'ai pas fait grimper. En revanche, pour celle que j'ai fait grimper, on en a une belle là-haut. J'ose pas trop les toucher parce que vous allez voir, on a eu une déception, on en a perdu une. Parce que je vais vous montrer une des tiges à plier. Donc j'ose pas trop les toucher là, je les laisse tranquilles. Toc toc toc. Et ici de ce côté pour ces pieds là, malgré le fait que certaines ont jauni, on en a eu une ici qui ne grandit plus. Donc je pense qu'on va la perdre parce qu'en fait 2 fois la tige a été pliée. Une fois ici et une fois ici. Donc à mon avis ça a du mal à alimenter la pumpkin. D'ailleurs on voit les petits bourgeons là. Ont fané. Par contre, sur le pied d'à côté, que je n'ose plus toucher du coup, il y en a une. Hop là. Il y en a une ici. Donc ouais, j'ose pas trop la toucher parce que j'ai peur de plier la tige.
et j'ose pas la faire courir jusqu'à là-haut. Du coup, comme j'ose pas la toucher, j'ose pas la faire courir jusqu'à là-haut. C'est pour ça que ce côté de l'échelle est un petit peu nu, mais j'ose plus les toucher, j'ose plus les embêter. Et là c'est pareil, du coup j'ose pas les faire grimper, j'ose pas les toucher. Donc globalement c'est un succès, hein. Louis il est tellement ravi. Il peut passer dessous tous les jours pour se mettre sous l'échelle et aller observer les pumpkins qui poussent. Et ça c'est vraiment cool de le voir observer comme ça tous les matins. Ouais, il est vraiment trop content. Celle-là je vais voir si j'ai le courage de la faire grimper. Que je suis devenue frileuse en fait du coup. Parce que même si la récolte est mince, j'ai envie qu'on en ait quand même quelques-unes. Parce que même si la récolte est mince, voilà, pour se dire qu'on y est arrivé quand même, c'est donner confiance aux enfants qui peuvent y arriver, ils peuvent planter des trucs, ça peut marcher. C'est hyper important, même si on récolte que 4 pumpkins, c'est pas un souci. Je regarde régulièrement hein, pour les grosses pumpkins, mais ça n'a pas l'air... Et puis ça me paraît tard la fin. Alors il va faire encore beau et chaud tout septembre ici, mais ça me paraît tard quand même pour en avoir quelques-unes qui démarrent. Sur les bouts, on voit encore des fleurs mâles en fait. Donc les fleurs mâles, elles n'ont pas une petite boursouflure ici où il y a un début de cucurbitacées, de fruits. Et du coup, on voit qu'il n'y a pas de fleurs femelles ici. Il y en a quelques-unes qui sont sorties, bien sûr. Donc tous les jours, on va quand même vérifier si les futures fleurs ne sont pas des fleurs femelles. Mais pour le moment, pour les grosses, on a un petit peu été déçus. Du coup, heureusement que les autres ont prise parce que franchement, c'est... parce que voilà, ça compense un petit peu. Et puis bon, si on veut une grosse pumpkin pour l'entrée de la maison et pour la creuser, on en achètera une. On fera comme les années précédentes. Mais voilà, ça reste en tout cas un super projet. Et pour les petits espaces, c'est bien de se dire qu'on peut faire juste quelques graines et faire pousser des petites, des Jack Be Little, puisque j'ai l'impression que il y a moins besoin d'espace quand même. Au niveau du soleil, vous voyez là il est 10h30, il n'y a toujours pas de soleil. Donc peut-être que c'est ça aussi qui a fait défaut aux grosses citrouilles. On a du soleil ici à partir de... Comme donc le sapin fait un peu d'ombre, ça passe à partir de midi et jusqu'à je dirais 4h de l'après-midi, 4h, 4h30. Donc c'est pas 6 heures de soleil, ce qui est considéré comme plein soleil. C'est 4h30 je pense. Mais écoutez, pour les petites variétés, ça fonctionne. Donc voilà, on vient prendre le thé là le matin. On emmène Diane maintenant avec nous. Et c'est super. Et c'est top. Je me mets à l'ombre du sapin. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir des petites nouvelles. Dites-moi si vous... Parce que j'ai 2-3 photos sur Instagram en DM de personnes qui ont attaqué du coup un petit pumpkin patch. Dites-moi... Dites-moi où ça en est chez vous et je vous dis à la prochaine.